Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du FC Barcelone, bien sûr mon club de cœur qui a du travail sur ce mercato et les premières infos du côté de Deco, de Laporta et des informations concernant les transferts sont arrivées, donc on va bien sûr en parler durant cette vidéo juste avant que cette dernière commence. Merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour me soutenir, vous abonner, liker, partager et bien sûr donner vos avis sur toutes ces rumeurs en commentaire. On commence donc par parler bien sûr de cet effectif, notamment offensivement, c'est les principales rumeurs, on va juste après le voir par rapport aux déclarations de Deco, il parle d'un offensif, les offensifs on le sait, on en a besoin, j'en ai parlé dans mon mercato idéal, j'avais insisté sur le fait que Nico Williams était l'élément parfait, apparemment selon des déclarations que je vous mettrai juste après, ça serait très mal engagé, pour le coup l'effectif actuel il est ce qu'il est, il y a des manques, clairement, Ansu Fati, Ferran Torres, Pau Victor, c'est très léger. Et devant, finalement, on a Rafinha, Yamal et Lewandowski, trois titulaires. On a beaucoup tiré sur la corde, donc les trois, en plus, il y en a un des trois, Lewandowski, qui commence à se faire très âgé, 36 ans, il est beaucoup plus près de la fin que du début, il est même en difficulté sur certains matchs. Ça va devenir compliqué, il va falloir recruter quantitativement, mais également de la qualité, un quatrième homme, quelqu'un de fiable, d'agressif, de percutant, et c'est apparemment ce que Deco veut faire. La première décla que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci, Deco qui parle à propos justement de Nico Williams. Il dit bien sûr que c'est un excellent joueur, ils l'ont vu à l'Euro, mais qu'il a connu une petite baisse de régime cette année. Il va se concentrer plutôt sur d'autres joueurs, notamment les prolongations de contrat, Pedri, Gavi, Araujo, Rafinha désormais, Inigo Martinez, Lamine Yamal, bien sûr, et il parle également de l'intention et de l'envie qu'avait Nico Williams à venir au Barça, contrairement à celle de Dani Olmo. Nico et Dani Olmo, Dani a montré dès le début qu'il voulait venir au FC Barcelone, mais Nico n'a pas voulu, c'est pour ça que tout a traîné et qu'au final il n'est pas venu. Donc là il nous dit très clairement que c'est finalement un choix de Nico Williams lui-même de ne pas vouloir venir au FC Barcelone. C'est vrai que je suis assez surpris, clairement Nico Williams avait fait ce choix l'été passé, on s'en souvient, la communication, le numéro 10, la Ligue Europa à domicile avec son frère, un énorme salaire également, mais franchement je pensais qu'il n'aurait pas véritablement temporisé et dit non au FC Barcelone. Là, il a clairement mis un stop et apparemment pour Deco et la direction sportive, le train est passé une fois et il ne va pas repasser. C'est un choix, c'est une direction sportive que je respecte, néanmoins c'est quand même un bon joueur, est-ce que tu aurais peut-être pu tordre un petit peu à cette éthique-là ? Je ne sais pas, en tout cas Nico Williams, ça semble donc mort pour le FC Barcelone, donc mon mercato idéal est déjà un petit peu caduque, étant donné que Nico Williams ne viendra sans doute pas au FC Barcelone. Une nouvelle décla pour parler donc des autres options que Deco considère, il y a notamment Luis Diaz, Rashford et Raphaël Leao, ça c'est un peu plus pour la communauté, les propagandes, etc. Mais dans les faits, il évoque Luis Diaz et Rashford. C'est des profils qu'il apprécie, qui sont plutôt appréciés par le board. Mais voilà, il ne souhaite pas encore en dire plus, étant donné que les joueurs sont sous contrat avec d'autres clubs. Forcément qu'il doit y avoir déjà des échanges entre les directeurs sportifs, entre les présidents. Néanmoins, il n'est pas revenu sur ça lors de sa conférence de presse. Bon, il a parlé de deux joueurs, Luis Diaz et Rashford. On va donc essayer de regarder lequel correspondrait le mieux au FC Barcelone, tout simplement avec bien sûr la durée de leur contrat, tout ça, les possibilités de transfert, d'argent, de mise en concurrence. On va regarder tout ça. Tout simplement d'abord Luis Diaz, un élément très important du Liverpool, champion d'Angleterre. On voit ses statistiques, 13 buts, 7 passes D en première ligue. Il est 73% du temps dans le 11 de départ. Il a joué 70% des minutes globales en première ligue. Il est très important. Il a joué à plusieurs postes. Il a joué à gauche ou même dans l'axe en numéro 9. On sait que Liverpool a quelques soucis au poste de numéro 9, ils ont dû parfois mettre Nunez, parfois mettre Rakpo, parfois mettre Jota, et finalement Luis Diaz s'est plutôt imposé à ce poste-là avec Rakpo à gauche et Salah bien sûr à droite, donc c'est un élément qui peut jouer à plusieurs postes, c'est intéressant, 1m80, il est droitier, donc il peut rentrer sur son pied droit, il a quand même une bonne qualité de finition, il a marqué passablement de buts pour un joueur qui joue ailier principalement, il a un contrat plutôt favorable au FC Barcelone parce qu'on le voit, il est en contrat jusqu'au 30 juin 2027, ce qui n'est pas du tout impossible à venir chercher. On sait que plus les contrats sont longs, plus entre guillemets il faut acheter le contrat, donc plus c'est long, plus c'est cher. Un contrat finissant en 2027, je pense que tu peux l'acquérir pour environ 50, 60, 80 millions pour les plus optimistes.
Apparemment, Liverpool aurait posé le prix. C'est ce qu'on voit ici. Liverpool fixe le prix de Luis Diaz à 85 millions d'euros. C'est beaucoup plus cher que ce que souhaite payer Deco. On le voit ici, lui souhaite payer environ 50-70 millions maximum pour le joueur. Pourquoi pas inclure des bonus, etc. Pour l'instant, il y a un différentiel d'attente. Voilà, Deco n'est pas prêt à délivrer cette somme-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va juste tout de suite aller regarder un peu plus en détail les statistiques de Luis Diaz. Vous le voyez, grâce à ces statistiques, c'est un joueur très complet d'abord qui marque beaucoup de buts comparé aux ailiers. On peut le voir après, on va changer, on va le mettre par rapport aux attaquants, mais par rapport aux ailiers, s'il vient au Barça, c'est plutôt pour prendre ce poste d'ailier gauche, en sachant que Rafinha, bien sûr, se recentre beaucoup, donc on a plutôt besoin d'un quelqu'un à gauche. En le comparant aux joueurs côté gauche, il marque beaucoup plus de buts, il est dans le top 7%. Dans les actions menant un tir, il est très bon. Total de tir, c'est un joueur qui percute énormément. Les passes réussies, il a également une très grande qualité. Dribble réussi, c'est un dribbleur, il provoque. Voilà, c'est une grande qualité balle au pied, une qualité technique au-dessus de la moyenne. Les touches dans la surface opposée, c'est très très positif. Les passes progressives reçues, donc si c'est quelqu'un qui prend la profondeur ou pas, donc c'est les ballons qu'il reçoit en profondeur. Clairement dans le top 20%, même dans le top 12% en Europe. Maintenant, voilà, il y a également des points négatifs, comme dans tous les joueurs. C'est quelqu'un qui n'est pas très décisif par la passe. Alors peut-être que ça peut s'améliorer, peut-être qu'au Barça, on a moins besoin de cette qualité de passe avec du Pedri, Dani Olmo. On a beaucoup de joueurs qui sont en capacité de faire des bonnes passes. Luis Diaz, c'est pas tellement son fort, hein, clairement. Même en défense, c'est pas non plus un... Alors, clairement, c'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius, c'est un joueur qui défend, qui se donne au service de son collectif. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui est véritablement, voilà, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de réussite dans ce domaine-là. On le voit au niveau des interceptions, ballons contrés, au niveau des tacles et des duels aériens, il est pas mauvais. On sait qu'il mesure 1,80, donc il peut matcher avec les latéraux, les défenseurs adverses. Maintenant, voilà, au niveau des interceptions, balles contrées, c'est pas non plus le top du top. Quand on voit ces statistiques au global, on se dit que ce serait un élément extrêmement positif pour le FC Barcelone. Pour parler de l'autre joueur évoqué par notre ami Deco, qui est du reste pas tellement notre ami, hein, il fait un peu n'importe quoi, on va en reparler juste après sur les autres postes. Marcus Rashford, donc bien sûr vous le savez, il était à Manchester United cette saison, il a été prêté par le club mancunien, qui a du reste perdu en finale d'Europa League, hein, c'est un peu la catastrophe. Il va normalement revenir au club. Il a voilà, une valeur marchande de 50 millions. Qu'est-ce que ça donne cette valeur marchande? On ne sait pas tellement. Il a un contrat jusqu'en 2028, jusqu'à Manchester United, donc c'est un long contrat. Pour moi, c'est un joueur beaucoup trop fluctuant. On le voit par rapport à sa forme. Je trouve que c'est pas un joueur qui est très très fiable. Alors évidemment, quand il est en forme, quand il est au sommet de sa forme physique, il peut être très bon, il fait des différences. On l'a vu face à Paris en Ligue des Champions où il avait été très bon au match retour notamment. Maintenant, dans un effectif comme le Barça, c'est un joueur qui, on le sait, a peut-être des aspects un peu humains qui est un petit peu questionnable, hein. Clairement, il y a déjà eu des 2-3 histoires avec ses coachs, ses camarades. Je suis pas sûr que c'est le profil vraiment idéal pour le Barça. Déjà même par rapport au fait de la langue, je verrais beaucoup plus un Luis Diaz s'intégrer en parlant déjà espagnol, venant d'Amérique du Sud, qu'un Marcus Rashford qui aurait peut-être un peu plus de mal. On n'a pas de joueur anglais au club. Je sais pas, je trouve que ça colle un petit peu moins. Je trouve qu'il a également une moins bonne qualité technique qu'un Luis Diaz, peut-être un peu moins de grinta. Je sais pas, Marcus Rashford, c'est également un joueur qui pour moi joue plus neuf, qui est plus buteur. Est-ce que c'est également une piste pour un peu remplacer Lewandowski? Peut-être. En tout cas, ce serait également une grosse somme. Manchester United ne va pas le brader au cœur, parce qu'on sait que c'est pas la joie entre les deux. Peut-être un prêt, peut-être un montant de transfert environ à 50 millions d'euros, ça ferait l'affaire. Pour cette somme-là, je trouve qu'un Luis Diaz, c'est bien mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. On le voit au niveau statistique, il n'a pas été très bon sur la période, hein. Il met 6 buts en Première Ligue, 2 en FA Cup, 1 en Europa League. Clairement une saison en dessous de ses standards habituels. Donc je sais pas, pour moi Marcus Rashford, c'est pas gage de garantie, clairement. Et ça se ressent clairement au niveau de ses statistiques, vous le voyez. Il n'y a pas franchement de statistiques qui cassent la baraque. Les passes D assez bien. Voilà, les buts prévus, les buts assists pas mal. En défense, ouais, c'est pas top non plus. Il fait 2-3 dégagements, mais au global, vous le voyez, c'est un joueur qui est très très moyen. Évidemment, si on va prendre les statistiques en 2022, 2023, 2021, où il était très bon avec Manchester United, c'est des stats qui sont bien supérieurs. Mais actuellement,
Je trouve que c'est un joueur qui a un peu disparu des radars. Est-ce que c'est véritablement le profil qu'il nous faut au FC Barcelone? Franchement, je vais dire non. Je vais me positionner. Je vais évoquer également la possibilité de voir Ademola Lookman arriver au Barça. C'est un peu un poisson de mer. Il revient énormément lors des rumeurs. Beaucoup de gens le voient venir au FC Barcelone. Lui qui a un contrat également jusqu'en 2027. Ça serait un petit peu dans la même gamme de prix. Second attaquant, ailier gauche, dans cette zone-là. Voilà, il s'est révélé clairement, ballon d'or africain la saison passée, 15 buts cette saison en Serie A. Voilà, saison correcte, sans énorme plus, il n'a pas non plus surnagé par rapport à sa saison précédente où il avait littéralement explosé en Europa League, le triplé en finale, ça avait vraiment été un des personnages majeurs de la saison. Cette saison, un petit peu moins. Malgré tout, ça reste un très très bon joueur. Est-ce que c'est véritablement le style de joueur qui peut véritablement s'imposer au Barça? J'émets quelques doutes. Je suis moins sûr pour le coup. Je préfère Luis Diaz, de nouveau, au niveau technique, au niveau de la langue, de l'apprentissage, je sais pas, du match. Je verrais mieux Luis Diaz. Maintenant, Ademola Lookman, c'est un joueur confirmé qui peut jouer en neuf, qui met des buts, qui stat. Qui défend également, c'est un très très bon joueur d'équipe. Je ne sais pas, je fais appel à vous dans les commentaires pour me départager, pour donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez d'Ademola Lookman au Barça? Et pour terminer cette section attaquant d'aile, le cas de Rafael Leao que j'ai entendu sur Twitter, que je vois parfois en mention. Ouais, Rafael Leao, bon, moi c'est un joueur que je ne kiffe pas particulièrement, contrat jusqu'en 2028, grosse valeur marchande, puisque c'est 75 millions sur Transfermarkt. Par contre, on est sur un joueur qui est beaucoup plus décevant ces dernières années. Il n'a pas véritablement réussi à casser son plafond qu'on avait vu. Il est redescendu dans le rang, en plus avec un Milan qui est catastrophique. Ça manque d'envie, ça manque de caractère, ça manque d'ambition. Personnellement, au niveau du mental, la mentalité du joueur, je suis pas convaincu que ce soit réellement un bosseur, que Swansea Flick soit réellement le meilleur profil. Donc je reste un peu dubitatif sur Léo. Néanmoins, c'est quand même un joueur de qualité. Je serais quand même content qu'il vienne au club. Pas pour n'importe quel prix non plus. Attention aux finances. Maintenant, clairement, je préfère le profil de Luis Diaz. Pour revenir sur le dernier élément dont on a parlé, d'un élément offensif, Ansu Fati, Deco qui nous dit ceci, il nous dit que voilà, forcément, il y a des situations délicates dans le football, les choses se passent comme elles sont. Merci Deco. Ansu a connu un début de saison incroyable. Ok, je suis pas au courant. Il a beaucoup d'occasions cette saison, mais nous ne cessons jamais de croire en lui. Il a un contrat avec nous et à partir de là, chaque joueur suit son propre chemin. S'il le sent qu'il a besoin de plus de minutes, nous en parlerons. Nous sommes contents de lui, d'accord? Numéro 10 du club, il touche environ 10 millions par année. Et apparemment, on est content de lui. Bon, c'est super, on vit dans un monde de bisounours. Et voilà, on passe au suivant. Non, clairement, arrêtons de rigoler. Pour moi, c'est clairement un souci ce qui se passe avec Ansu Fati. Il est beaucoup trop payé pour son rendement qui est catastrophique. Évidemment que j'aime le joueur, évidemment que j'ai cru en lui, évidemment que je l'ai trouvé incroyable pendant de nombreuses saisons, au début notamment. Mais il faut se rendre à l'évidence. Là, il faut se rendre à l'évidence. Fati n'est plus un joueur de foot compétitif. Il n'a plus sa place, même dans une rotation au FC Barcelone. Peut-être que si Hansi Flick se dit bon allez je vais faire d'Ansu Fati un cas personnel, je vais vouloir véritablement bosser avec lui, le retaper physiquement, mais finalement ça n'a jamais marché. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire avec Ansu Fati. Je trouve la posture de Deco beaucoup trop gentille, beaucoup trop pacifiste. Il faut être actif sur un mercato, il faut prendre son club en main, il faut prendre son effectif en main, et j'ai pas l'impression que c'est ce que Deco est en train de faire, ça m'inquiète. À l'image de cela, voilà le traitement sur Ronald Araujo. Nous sommes très heureux avec Ronald est heureux, c'est pourquoi il n'y a aucune discussion sur sa présence. Eh ben super, je suis heureux, je suis nul, je suis heureux. Top les gars, ne me virez pas parce que je suis heureux. Franchement, il faut arrêter de rigoler. Deco, là franchement, je suis très déçu de ton travail. C'est pas des déclarations qui sont acceptables, surtout dans un club comme le FC Barcelone en Arabie Saoudite. Voilà, dans un club qui paye énormément ses joueurs, des stars. Je peux entendre ce discours. Dans un club comme le Barça qui se doit d'être compétitif, qui se doit de s'améliorer de saison en saison, de limiter son effectif au niveau des joueurs voilà, qui semblent trop faibles et d'améliorer clairement au niveau de la qualité. D'avoir un joueur comme Ronald Araujo, balle au pied, ne correspond pas du tout au système de Flick, n'arrive pas à relancer, n'est pas bon sous la pression, fait des erreurs manifestes face à l'Inter, face au PSG, te coûte les 2 dernières éliminations. Tu peux pas arriver vers moi en conférence de presse et dire voilà, tant qu'il est heureux, il n'y a pas de discussion, il est heureux, nous sommes heureux. Non, on n'est pas heureux clairement. Le gars a désactivé ses commentaires sur ses posts Insta, il y a un problème, on n'est pas heureux avec Ronald Araujo.
Et cette déclaration m'inquiète beaucoup. Maintenant, il faut aussi prendre un peu de recul, il ne peut pas non plus le bazarder dans la presse, il doit garder sa valeur haute. Quand même un joueur qui a une valeur marchande, il a re-signé jusqu'en 2031, donc il a quand même un long contrat. On peut le vendre, j'espère que c'est un discours de façade et qu'au fond de lui, il ne le pense pas. Les amis, c'est tout pour cette vidéo avec les news et donc les éléments que Deco a apportés. On sait que c'est compliqué, il n'a pas encore reçu les déclarations de la fédération sportive, là, du contrôle, entre guillemets, de la DNCG espagnole, du contrôle financier, du fair play, pour voir la marge qu'ils auront sur le mercato et également le budget qu'ils auront à leur disposition. Ça, il faudra également bosser. Normalement, les recettes sont plutôt bonnes, hein, plus hautes qu'espérées, environ 1 milliard sur la saison, donc c'est énorme. À voir les dettes qu'il faut rembourser, à voir si tu peux réellement recruter, si tu auras le droit, si tu seras autorisé à inscrire des joueurs ou non. En tout cas, bien sûr, on va suivre ça de près. Je suis ça de très très près et on se recapte, bien sûr, s'il y a d'autres infos, de nouvelles infos, on sera là pour en parler. Donc si vous aimez, bien sûr, mon contenu, si vous aimez le FC Barcelone et que vous aimez le football dans son intégralité, je vous invite, vous, à vous abonner, les amis, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.